Salut les gars, dans cette vidéo, on va tester les nouveautés de l'été. Comment j'aime trop faire ces vidéos là. Pourquoi? Parce que tout simplement je me balade avec mon petit caddie et je regarde les nouveautés. Bien sûr je regarde sur TikTok aussi les nouveautés qui sont en tendance. Si je vous sors les nouvelles variétés de nectarines, je pense que vous en avez rien à faire. Donc j'ai encore trouvé du lourd les gars. Là vous savez, je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé, mais dans cette vidéo, il y en a trop comme d'hab. Je vais quand même commencer par le produit qui m'a le plus hypé, et ça, vous le savez déjà. Mais voilà, il y a 70% de gens qui me regardent qui sont toujours pas abonnés. S'il vous plaît, je vous en supplie, abonnez-vous, je vous en supplie. J'aimerais atteindre 200 000 abonnés, et ça, c'est seulement grâce à vous. Merci d'être là chaque semaine, vraiment, c'est incroyable. Si je peux continuer à faire ce métier, c'est seulement et grâce à vous. Je vous fais des gros bisous. Normalement, je vous fais des bisous en fin de vidéo, mais là, je tenais à vous remercier, je tenais à vous faire des bisous en début de vidéo parce que voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je vous lis tout le temps, j'adore vous lire, j'adore vous répondre en commentaire. Vous savez très bien, les plus assidus d'entre vous savent que je réponds à tout le monde en commentaire sous une semaine. Je tenais vraiment à vous remercier avant de commencer cette vidéo et je vais commencer du coup par le produit qui m'a le plus hypé. C'est un de mes trucs préférés les gars, c'est la pizza. La pizza, vous le savez. Et donc là, j'ai vu sur le rayon nouveau Ital Pizza qui est je pense la meilleure marque de pizza surgelée. Picard font des très bonnes pizzas aussi, mais là on est sur du très lourd et j'ai pris la bomba avec du fromage à l'intérieur de la jeune croûte ici. Là regardez comment ça donne envie, on dirait la cheesy de chez Domino's et tout là. Donc voilà, c'est un produit qui est italien, margarita. Je vais tester ça, je la chauffe et j'arrive tout de suite. Bon les amis, nous revoici, nous revoilà. Oh là là, mais qu'est-ce que j'adore ça les gars. Je vous jure, j'adore trop la pizza. Allez, c'est parti. Je m'attends quand même à du très lourd hein, les amis, hein, en termes de cheesy. Hein, parce que là, ce qu'ils ont montré, c'est beaucoup de cheesy quand même. Hein. Alors, c'est parti. La voici, la voilà. Ok. Je sais pas si on voit. Le fromage, il est là. Ouais. Par contre, ça fait pas cet effet un peu, tu vois, real cheese explosion. Ah mince, j'ai failli oublier. Moi, je ne peux pas manger de pizza sans tabasco, les gars. Je sais pas vous, mais moi, le tabasco, c'est obligatoire sur une pizza. Bah oui, elle est bonne. Regardez la pâte, comment elle est. Ça fait vraiment effet napolitaine, quoi. Oh, c'est bon, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la pizza? C'est une vraie question. Je vais la tester quand même sans tabasco. Non, elle est de qualité. En fait, ce que j'aime bien, c'est que la pâte, elle est de qualité. Quand tu croques sur le trottoir, hein, la croûte, t'as vraiment le fromage qui vient. C'est un fromage assez doux, un peu laiteux en matière. Il n'est pas vraiment comme la mozzarella, c'est un peu fumé, mais très bon. Bah écoutez, franchement, pour moi, ça, c'est réussi. Elle est trop bonne. Le seul défaut, c'est qu'elle est trop petite, il n'y en a pas assez. C'est validé. Pour moi, je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Je pense pas que ça mérite plus. Ça aurait été de la mozzarella ou du cheddar ou un truc comme ça aurait été mieux. Là, le fromage, je le trouve un petit peu trop discret. Il est trop… La texture, elle est bizarre. C'était vraiment un peu grumeux, tu vois. C'était pas vraiment filet. J'aurais préféré un filet. Mais sinon, la pizza en elle-même, elle est très bonne. 8 sur 10, c'est une très bonne note. Et je l'ai payé 5,29 €. C'est un peu cher pour ce que c'est. C'est vrai que c'est une toute petite pizza. Mais pour moi, c'est OK. C'est une bonne marque. Et on sait que tu seras jamais déçu quand tu achètes Ital Pizza. Prochain produit, on est sur la nouveauté de chez Brett. C'est la saveur barbecue. À l'américaine, je pense que de toute façon ça va être bon parce que comme le cochon, tout est bon dans le cochon et Brett c'est pareil, tout est bon chez Brett. Oh, ça sent, tu vois là. C'est son Mexique les gars. Regardez-moi ça. Comment elle est bien imbibée de saveurs du Mexique. Oh, c'est un vrai goût de barbecue. Incroyable. La Vidwam, c'est un goût de brochette, les gars. Il y en a, tu vois, ils se disent, bon, c'est un goût de barbecue, mais vas-y, tu essaies de chercher. La Vidwam, les yeux bandés, je goûte, je me dis, non, mais attends, là, je me vois. Dimanche, chez mes parents, le midi, petit barbecue. Il y a toute ma famille à table. Mon père, il dépose les brochettes. Je goûte. Ça a exactement ce goût-là. Ça a le goût du barbecue du dimanche midi chez nos parents. Ça a limite un petit peu un goût de merguez. Tu sais, ils sont trop forts.
Brett, vous êtes trop fort. Vous êtes vraiment le meilleur chipsier du monde. Ça, ce petit goût de barbecue, ok, oui. Peut-être plus piquant, c'est un petit peu pimenté. Ça sent le piment chipotelé, tu vois. C'est des chips quand même qui sont réussis, mais c'est pas ma saveur favorite. Moi, vous le savez. Non, vous le savez, en fait, peut-être vous le savez pas. Mais moi, mes saveurs préférées, c'est piment et cheese. Alors, quand il y a piment et cheese, oh là là. Oh, qu'est-ce que. Ouf, j'en salive. C'est mon voisin, J'en salive. Donc, c'est plutôt réussi. Je vais leur mettre un bon 8 sur 10. Pourquoi? Parce que, certes, la saveur me plaît pas non plus de ouf. Ça a ce petit goût de cumin là. J'aurais peut-être même dit oriental. Tu vois, pour moi, c'est un petit goût de brochette d'agneau. Là, ou alors, je mange un petit couscous. J'ai ma petite brochette d'agneau. C'est un petit peu ce goût-là. Je vais redescendre à 7. Voilà. J'avais qu'à mieux travailler vos recettes, Brett. Trop méchant. Je vais leur mettre 7 et j'ai payé ça 1,79 €. Bah franchement, tout goût. Date dépassée, observée, santé et goûter. Non mais c'est fou, là l'odeur. J'ai l'impression d'être dans un magasin d'épices. Génial, bravo, vous êtes trop fort. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est deux produits de la même marque. C'est des madeleines, comme ça, des madeleines Saint-Michel. J'avais goûté des gâteaux crackers Saint-Michel, mais là ils l'ont fait en madeleine. Donc pesto, je peux vous dire que je vais pas aimer parce que je déteste le pesto. C'est trop bizarre ceux qui aiment le pesto. Non, c'est trop bizarre, non. Et je vous attaquais mais gratuitement. À la limite c'est même moi qui suis bizarre de pas aimer ça parce que tout le monde aime ça. Mais je fais partie oui des indestructibles, indérectibles, Oula, c'est dur à dire. Je sais pas quoi, gaulois. Comment, tu sais, dans Astérix et Obélix, qu'est-ce qu'ils disent? Waouh, la vidéo elle reprend pas donc j'ai pas trouvé. Waouh, je suis un ouf. Vous voyez ça c'est trop manger. Quand je mange trop mon cerveau des fois il... Eh vas-y bref. Sinon je vais rester des jours. Bon les gars, dites-le moi en commentaire parce que là j'ai un trou de mémoire. Je l'ai sur le bout de la langue mais j'arrive pas à le sortir. Donc on va goûter en premier le pestouille. Ça pue le pesto, on va goûter. Ça n'a pas trop un goût de madeleine. En fait c'est bizarre parce que t'as la... Bon je suis con en même temps, oui, c'est pas des madeleines mais ça a la texture de la madeleine, ça c'est réussi. T'as un goût de fromage quand même, j'ai un goût de fromage. Ah bah oui, c'est parmesan, n'importe quoi, parmesan et pesto. Mais en tout cas on sent de ouf. Bah du coup le basilic, on sent de ouf le parmesan et on sent bien le côté beurré de la madeleine. Donc pour moi c'est réussi, si tu kiffes. En plus c'est sans huile de palme, farine de blé français avec du sel de Guérande. Bon bah c'est top ça. Franchement plutôt agréablement surpris parce que c'était pas mauvais, j'ai plutôt bien aimé même si c'est au pesto. Donc je lui mettrais un 6 sur 10. Faut pas abuser non plus. Et j'ai payé ça 1,99 €. De toute façon les deux ont coûté 1,99 €, 1,99 €. Voilà. Et lui, on est sur une saveur qui est un petit peu plus française, un peu plus provençale. Bah, du coup, c'est provençal. C'est tomate, basilic, toujours. J'aime pas le basilic. Faites chier à foutre du basilic partout. Ah non, herbe de Provence. Ah, herbe de Provence, j'adore. Surtout quand tu peux la fumer comme ça, là. La bonne herbe de Marseille. Tu connais, hein. Elles sont toutes mimi, les madeleines, regardez-moi ça. Vraiment, elles sont plutôt bien réussies, mais c'est bizarre, là. La matière, tu sais, c'est tout lisse. Oh putain, pas mal à l'intérieur. Allez, c'est parti, je goûte. Ah oui, c'est bon. En même temps, j'adore. C'est un petit peu le goût, vous savez, des belins à pizza là. Ça a exactement le même goût, mais avec cette petite texture de madeleine. On sent bien le sel de Guérande, franchement. Moi j'aime bien, c'est un produit qui est réussi, on sent ce côté madeleine beurré. Le sel qui vient en fait, ça remplace, vous savez quand vous mangez une madeleine avec des copeaux de sucre à l'intérieur là, quand tu le croques, t'as vraiment ce petit truc de croquant, du sucre croquant, bah là c'est à peu près la même chose avec le sel et c'est plutôt agréable en bouche. Donc titre d'ailleurs. Dites-moi quand j'ai des trucs bizarres, titre en commentaire avec la timeline, comme ça j'irai voir et ça me fait plutôt gaulerie à chaque fois. C'est des bons produits, je sais pas quoi dire de plus, donc lui je vais lui mettre un 7 sur 10, j'ai bien aimé, tu vois, c'est un truc que je reprendrai. Si je veux acheter des petites conneries comme ça, j'ai un apéro avec des potes ou un pique-nique, je me dis pourquoi pas, ça change, des bretzels, des cacahuètes, des chips, donc why not? Produit suivant. J'ai soif, mais il me reste un dernier truc salé et je vais le prendre. Regardez pas mon short, c'est ouf. Ah, on m'aurait dit que j'étais grave en caleçon. Je vous jure, c'est un short, Après, j'ai foot. Le prochain produit, on est sur la délicieuse fouettée de chez Kiri. La délicieuse fouettée.
Du lait. Super drôle, c'est la délicieuse fouettée. Je trouve ça très drôle. C'est un petit peu la texture du Saint-Moré. Je sais pas si on va voir, mais c'est un petit peu la texture. C'est entre le Saint-Moré et le boursin. C'est super drôle d'ailleurs ce mot-là, le boursin. Je bourre tes seins, le bournibar. Tester ça, ouais. C'est très mousseux. J'ai l'impression là de mettre du boursin sans ail et fines herbes quoi. On va goûter. Je pense que ça va être bon, j'adore le kiri. Par contre, je vais faire un guess. Je pense que ça va pas être aussi fort que le vrai kiri. Parce que le... Ah non, le kiri il est pas fort, je confonds avec la vache kiri. C'est du kiri. Même goût. C'est pareil, aucune plus-value. C'est exactement le goût du kiri. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien en fait. J'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien que ça a exactement le même goût? Alors oui, ça mes enfants vont kiffer de ouf. Je vais avouer que je suis un peu déçu. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un autre goût plus prononcé, mais en vrai non, c'est ça. Hein. Ça a vraiment la texture fouettée, onctueuse, nuageuse, mousseuse avec le goût du kiri. Alors oui, le produit est réussi. Par contre, je vois pas en quoi c'est une grande innovation, en quoi c'est une grande nouveauté. Je vois pas pourquoi ils l'ont fait en sachant que le kiri c'est déjà bien de base, peut-être un peu plus dur à étaler, je sais pas, peut-être pour ça, en tout cas ouais. J'ai payé ce truc 3,39€ et je vais mettre comme note, franchement ça va pas être haut, hein. Je vais mettre la moyenne, allez 5 sur 10 parce que c'est du kiri quoi, mais la texture elle va pas non plus transcender. Produit suivant. Le produit suivant, on est sur un produit à boire, là c'est bon j'ai soif. C'est San Pellegrino Ciao et non pas le Ciao Kombucha. Ils ont copié là un peu, j'ai l'impression. Donc voilà, là j'en avais mis une au préalable au frais parce que ça, la San Pellegrino comme ça se boit bien fraîche à cale. C'est saveur pêche et c'est sans sucre, sans calories. Sans calories, non, il y a des calories. T'as 7 calories pour tout ça. Donc il y a quoi qui remplace? C'est de l'eau, du jus de fruits à base de concentré, pêche, dioxyde de carbone, arôme naturel d'orange sanguine. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trucs bizarres dedans. Moi j'adore les canettes de San Pellegrino comme ça, c'est trop bon. C'est délicieux. Ah ça fait du bien. C'est très léger, mais on sent quand même ce petit goût de pêche, mais c'est très fin, c'est très léger, c'est très féminin, tu vois, c'est doux, c'est frais, pas agressif, c'est pas sucré, même en termes de pétillement, c'est très léger, c'est très très bon, c'est très réussi. De toute façon San Pellegrino, ça reste toujours des très bons produits. C'est de la San Pellegrino avec une petite touche de fruits quoi. C'est vraiment très très bon. Moi c'est typiquement le type de produit que je kiffe et surtout moi qui suis en diète. Ça je suis content de l'avoir, tu vois. Le soir ça fait du bien d'avoir un petit truc sucré. Et ça va peut-être me remplacer un petit peu les merdes sans sucre que je bois là. Les sodas sans sucre j'en peux. C'est même pas que j'en peux plus, c'est que je ne peux malheureusement... Oh non. J'ai oublié le micro, Elisa. Oh non, quelle erreur. Putain les gars, j'ai oublié d'allumer mon micro. Et j'ai tout le temps, quand je vous dis j'ai tout le temps, des problèmes de micro. C'est en fait le problème, c'est que là mes deux caméras, Chéra les a utilisées, donc du coup elle les a pas rechargées. Et j'ai dû les recharger en plein tournage. Du coup j'ai profité pour charger mon micro et j'ai oublié de l'allumer. Oh le trou de balle. Putain, bon on vous laisse hein. Tant pis, hein. On est chill entre nous les gars. Chillax. Donc j'ai payé ça combien? 2,99€ les 4. Franchement, je trouve ça pas trop cher pour ce que c'est en termes de... San Pellegrino, c'est cher. Perrier, c'est cher aussi, dans le même style. Donc voilà. Je vais mettre une bonne note de 9 sur 10. 9 sur 10 parce que c'est un produit que je rachèterai. Je pense que je vais intégrer ce produit dans mon quotidien. Voilà. Pour être honnête avec vous, parce que je l'ai bien kiffé. On peut passer au produit suivant. Produit suivant, c'est le fameux Kinder Bueno Dark Chocolate. Lui, je l'ai vu passer partout. Je pense que ça va... Après, je suis pas très fan du chocolat noir. Je pense que ça va être bon. Ça va être avec un goût de Kinder Bueno. Tout ce qui est Kinder Bueno, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez goûté la glace, là, Kinder Bueno, parce que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Et tout le monde me dit que personne n'arrive à la trouver. Moi, je l'ai trouvé pour vous dire à Carrefour. De toute façon, Carrefour, ils ont beaucoup de nouveautés comme ça. Allez regarder à Carrefour parce que c'est là-bas que je l'ai acheté. Et voilà.
Ouais, c'est un Kinder Bueno quoi. C'est un Kinder Bueno un peu moins bon parce que c'est avec du chocolat noir. Pour moi, c'est inutile sur 10, donc je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 5 sur 10 parce que ça reste bon, parce que c'est du Kinder Bueno. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir sorti ce produit. Je l'ai payé 5,08 € et on peut passer au produit suivant qui est encore Kinder. Et là, on est sur je pense, une vraie nouveauté. Le produit suivant, c'est le nouveau Kinder Cœur au lait. Je l'ai trouvé au rayon frais pour ceux qui veulent le goûter également. Et ça ressemble à quoi? C'est comme pour moi les Kinder, comment ça s'appelle? C'est les Kinder Maxi? Non, les Kinder Maxi, c'est pas ça. Vous savez, les Kinder avec la gémoise, la génoise. T'as Kinder Surprise, c'est l'œuf. Kinder Maxi, c'est le normal. T'as Kinder. Mais ouais, je vous dis, plus je mange et plus je deviens con. Alors attends, Kinder Délice. Alors moi, je m'attendais à ce que ça soit des Kinder Délice, mais c'est tout fin, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Regardez comment c'est. On dirait un talon de chaussure. Je te jure, regardez. Je fais ça là, on dirait une semelle ou un talon quoi. Si je coupe, ouais, bon bah, c'est vraiment ridicule quoi. C'est 2 semelles avec un cœur au lait à l'intérieur. On va tester ça. Alors oui, c'est bon. Pas dire que c'est mauvais. En fait, ça me fait penser, c'est un peu un goût de gâteau d'anniversaire. Vraiment, les gémoises là. Gémoise, je sais jamais. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est gémoise ou génoise? Je ne sais jamais. Donc là, vous allez me répondre une fois pour toutes et au moins je le saurai à vie. Et je me coucherai moins con. Aujourd'hui, je vais dire génoise. Je vais dire gémnoise. Vas-y, un mélange des deux. Alors la gémnoise, c'est de la gémnoise avec... c'est de la génoise avec, ouais, une sorte de mousse au lait hyper sucré. C'est pas gourmand, c'est un peu sec, le dessus il est un peu sec. Donc pour moi c'est un produit qui est pas réussi. J'aurais préféré avec un petit truc en plus, tu vois. Ouais, je suis déçu, j'attendais beaucoup de ça, je suis déçu. Déjà je m'attendais à ce que ça soit un tout petit peu plus gros. Et vous voyez à l'intérieur là, on a l'impression qu'il y a un truc, mais en fait il y a strictement rien du tout quoi. Il n'y a rien du tout. Donc un peu publicité mensongère sur ça. Donc je vais mettre un 3 sur 10. Testez-le parce que je conseille toujours de tout tester. Mais moi je suis pas fan. Produit suivant. Produit suivant, on est sur les brownies Saint-Michel. Je l'ai vu sur TikTok. Mode nouveauté dans le rayon. Ah déjà, individuel comme ça, c'est super. Je m'attendais à un gros brownie là. C'est chiant. Tu manges pas tout de suite. Et surtout après, voilà, c'est gâché. Parce que quand c'est ouvert, c'est ouvert. Donc il est comme ça. À l'intérieur, on a un petit cœur chocolat. C'est pas un brownie. Ça a exactement le même goût que tous les trucs un peu moelleux chez Saint-Michel. Ça a un goût de brossard, ça a un goût de gâteau industriel au chocolat. Ils ont tous le même goût. Donc non, c'est pas un brownie. Un brownie, c'est dur. Tu vois, tu le casses, c'est pas moelleux un brownie. Un brownie, il faut qu'il y ait du beurre, que ça soit dur, que tu le croques, que ta dent, elle s'enfonce comme ça dans le brownie. Faut pas que ça soit genre que ça se déchire en même temps que tu vois que... Non. Il faut qu'il y ait une trace de dent, tu vois. Quand tu mords dans le brownie, il faut qu'il y ait une trace de dent parce que c'est dur, c'est ça un bon brownie. À l'intérieur, il faut qu'il y ait des pépites de chocolat. Non, là, je vais me fâcher là, putain, je vais me fâcher, c'est pour ça, putain, là vous faites n'importe quoi avec les... De toute façon, Saint-Michel, je vais pas vous mentir, je donne mon avis, hein. Je vais pas me faire des copains, mais pour moi, Saint-Michel, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ils ratent souvent leurs produits. Ils font les galettes Saint-Michel. Alors là, sur ça, vous pouvez rien dire. Moi, c'est toute mon enfance. J'en ai encore chez moi, chez mes parents. J'ai mangé des galettes Saint-Michel toute ma vie sur ça. Imbattable. Ça, je vous le retire pas Saint-Michel. Par contre, vos autres gâteaux à côté, c'est pas ouf. Je vais pas vous mentir. Et surtout que j'ai payé ça 2,89 €. Donc ça va. En vrai, ça va. Mais je pense que vous auriez pu un peu mieux faire le brownie. On peut passer au produit suivant. Produit suivant, on est sur une autre marque qui, par contre, eux, ne bâclent pas souvent leurs produits. C'est BN. Et là, j'en attends beaucoup. Les tartelettes au chocolat au lait, cœur au lait. Ça a l'air incroyable. Ça sent bon. Hop, ça ressemble au petit Pépito là. Pépito, ils font des trucs comme ça aussi. On va revoir l'intérieur. Bon, voilà, l'intérieur, c'est comme ça. C'est vraiment genre les Pépitos. Hein. Donc, on va goûter. C'est très très bon. Le biscuit déjà en tant que tel est bon.
Il a un petit goût d'amande, pas d'amande, mais de fruits secs. Un petit goût torréfié, on sent bien le goût de beurre. Non, il est très très bon. Le chocolat est bon, le cœur au lait, il est super bon. Donc ça, pour moi, c'est un produit qui est réussi. Ça, c'est dans du lait un peu tiède. Tu le trempes comme ça, tu le manges. Oh là là, c'est bon. Ou alors carrément, tu te fais un bol. Tu mets du lait dedans, là, un peu tiède, et après tu manges comme ça à la cuillère. Si tu fais ça, je pense que c'est une bombe calorique, mais on n'a qu'une vie, les gars, YOLO, quoi. Donc pour moi, c'est un très très bon produit. J'aime vraiment bien. Moi, j'adore le packaging. BN, vous êtes fort en packaging. Donc voilà, bah, je vais leur mettre un bon... pour des biscuits comme ça, ouais, 7 sur 10. Franchement, 7 sur 10, j'ai bien kiffé, tu vois. Ça m'a rappelé des souvenirs. Bah, j'ai bien aimé. Alors, ensuite, on a du matcha barista de chez Lipton. En ce moment, j'aime bien tester le matcha. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas les conneries à faire de cérémonie de mes couilles, là. C'est bon, là. Et en plus de ça, je me fais engueuler, hein. Ah, mes yeux, ils saignent, Raph. T'as mis 40 ml d'eau et tu touilles de droite à gauche au lieu de mettre 50 ml d'eau et de touiller de gauche à droite. Oh là là. Ah, je peux le boire froid. Ah, je vais le tester froid, tiens. Mais c'est de la poudre. Donc, il faut mettre ça dans du... Ah non, il faut quand même le... Ok. Bon, je vais faire chauffer de l'eau. Et voilà, j'arrive. Cette fois-ci, j'éteins pas mon micro. Alors, c'est bon, j'ai de l'eau. Là, on a notre petit matcha qui est juste ici. Alors, voilà, on le met là-dedans. Ajouter de l'eau à 90 degrés et bien mélanger. Intense, 150, doux, 200 ml. Moi, je vais mettre doux. On met de l'eau et ensuite on touille. Touille sans tromper. Je vais tester pour vous le matcha. Si moi j'aime, vous allez tous aimer. Je sais pas si je suis une référence, mais en tout cas, je suis pas très matcha. A priori, si c'est bon quoi. Déjà la couleur, vous en pensez quoi? Ça va être vous les juges là. La couleur, à moi, me paraît un peu laiteuse. On dirait qu'il y a du lait dedans. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ingrédients, poudre d'avoine. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de petit lait d'avoine sympatoche. On va goûter ça. Ah, c'est très sucré. Ouais, c'est pas mauvais. Putain, c'est qu'ils vont me faire aimer le matcha, les cons, à force. Hein. À force de tester, vous allez me faire aimer le matcha. Hein. Ah, il est pas mauvais. Hein. Putain, j'ai même pris un accent parisien. Là. Il est assez sucré. Alors, voilà, si j'en reviens toujours au même truc. Moi, je suis pas très thé de base. Franchement, il est pas mauvais. C'est un petit matcha latte, là. On sent bien le sucre, le matcha, on sent le lait d'avoine. Franchement, ouais, why not? Je te jure. Moi qui suis novice en matcha, je me dis pourquoi pas. Après, peut-être les puristes, ils vont pas kiffer, hein. C'est sûr même que les puristes ne vont pas kiffer. Je vois pas quoi dire de plus, hormis que franchement, je vais lui mettre un petit 6 sur 10. Hein, parce que voilà, ça reste du thé et du matcha, donc ça va pas me casser le terche. Mais c'était pas mal. Et j'ai payé ça, les 10 sticks, 6,35 €. Ça reste moins cher que certains matchas sur le commerce, donc why not? On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, on est sur un produit que j'affectionne. On est sur une pâte à tartiner et en plus de ça, à la pistache et au chocolat blanc sans huile de palme. Lucien Georgelin font des très très bonnes pâtes à tartiner. Faut le mélanger quand même. Et moi, ce que j'aime bien chez Lucien Georgelin, c'est que ils ont un peu la texture que j'aime, tu vois. C'est ça la texture que j'aime. Bah, c'est pas assez. Mais ça se rapproche de la texture que j'aime. Parce que comme vous le savez, j'ai sorti mes pâtes à tartiner en édition limitée avec gourmandise l'hiver dernier, là, à Noël. D'ailleurs, vous êtes plein à me dire « Ouais, fais-en d'autres, refais-les. » C'était une édition limitée. Je ne les referai plus jamais de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Après, peut-être je vais faire des autres. Je sais pas encore. Peut-être qu'à Noël, vous aurez une petite surprise. Peut-être que je suis en train de négocier un truc, je sais pas. Voilà, je peux rien vous dire parce qu'en vrai, même moi, je sais pas. Peut-être je sais. Allez, on va goûter ça. Toujours, hop, sur une petite cracotte là. J'adore les cracottes. Je vais goûter quand même comme ça. Très bon, mais c'est de l'arôme pistache. Je l'ai senti direct. Chocolat blanc, on le sent très bien. Donc la pistache de Syrie, Turquie, Californie, Iran, Espagne, Grèce. Putain, elle a voyagé la pistache. Et de l'émulsifiant. Non, c'est de la pistache. Hein. C'est même pas de l'arôme pistache. L'huile de tournesol, sucre, beurre de cacao. Ok, non, mais c'est de la vraie pistache. Bah écoutez, non, c'est de la vraie pistache. Let's go. Elle est bien sucrée. Oh, avec la cracotte, c'est... Oh, c'est bon. Oh là là. Pouloulou. Comme dirait Niska. Magnifique. Saveur de l'année 2026. Bah, je comprends. Parce que c'est délicieux. Je pense que sur le marché
des grandes surfaces, c'est une des meilleures pâtes à tartiner que j'ai mangées. La pistache est super bonne, ça se marie bien avec le chocolat blanc. La consistance est bonne, texture est bonne, goût est bon, la recette est réussie. Donc ça, pour moi, c'est franchement un bon et solide. Franchement, c'est un 10 sur 10. Hein. C'est un 10 sur 10. Le prix est cher, je vais pas vous mentir. 6,30 €. Non, c'est ce que c'est cher. C'est 2 € de plus que Nutella. C'est 330 grammes quand même. Hein. 6,30 € pour 330 grammes. Moi, je trouve ça pas si cher. C'est sûr que si on le compare à des pâtes à tartiner au cacao basiques qu'on retrouve chez Lidl ou en Eco Plus, là, oui, c'est sûr qu'on peut retrouver des trucs à 2-3 €. Mais on n'est pas sur la même gamme déjà. Parce qu'en plus de ça, c'est une PME française qui fabrique ça. Voilà, non, franchement, super. Testez-la si vous la trouvez, parce que je pense qu'elle n'est pas disponible tout le temps partout. Ça doit être dur à se la fournir, parce que les gens doivent se l'arracher. Et maintenant que j'ai fait cette vidéo sans prétention aucune, je pense que ça va être encore plus dur à trouver. Dès que vous la voyez, cherchez pas, prenez-la, testez-la. Parce que c'est un très très bon produit. On peut passer au produit suivant. Alors, le prochain produit, c'est Monsieur Bao. Normalement, Monsieur Bao, je le teste toujours en début de vidéo parce que c'est des bao salés, tout simplement. Et là, c'est à la pâte à tartiner noisette, les gars. Incroyable. Un bao qui est égal à 40 secondes. J'adore, les gars, les pains bao. C'est super bon. Alors, moi, ça ressemble à des petits mochis. Regardez, on dirait des mochis. Alors, pour une dégustation optimale, il faut les mettre dans un panier à vapeur. Bon, je suis désolé, j'ai pas de panier à vapeur, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre 40 secondes au microwave. Ready or not, here I go. Donc, hop, le voici, le voilà. Je suis en train de me cramer les mains pour vous, les gars. C'est un métier à risque ou pas? On va le couper en deux. J'ai trop peur de le manger, les gars. Ça va être brûlant. Allez, c'est parti. Faut aimer les bao. Déjà, la pâte à tartiner est très bonne. C'est un goût de nocciolata, donc peut-être c'est de la nocciolata, je ne pense pas. C'est très très bon. À l'intérieur, il y a une sorte de petit crunchy là. Dans la pâte à tartiner, je sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit crunchy. Le bao est super bon. Ce que j'aime bien en fait, c'est le goût neutre du bao. Le bao, il a toujours un goût un peu fade parce que c'est cuit à la vapeur. En fait, ça vient contrecarrer un petit peu le sucre de la pâte à tartiner. Je suis tellement habitué à avoir ce goût de bao et ensuite avoir un goût de viande ou un goût de sauce, un goût d'un petit peu pimenté, que là, avoir eu un goût de pâte à tartiner, c'était super bon. Vraiment, c'est le genre de produit que je kiffe et que je kiffe tester parce que c'est pas des choses que je testerais, tu vois, de moi-même. Du coup, je les teste en vidéo et c'est vraiment génial. Vraiment, je vais mettre un bon... Déjà, c'est pas 10. C'est pas 10 parce que ça reste quand même assez neutre. C'était juste un bao avec la pâte à tartiner. Par contre, j'aime bien, tu vois, il y a du croquant, c'était coulant. Un peu chiant le micro-ondes. Tu vois, ça durcit un petit peu plus le bao. Je pense que vraiment, en vapeur, là, dans leur panier vapeur, ça doit être exceptionnel. Mais bon, pas tout le monde ne l'a chez soi. Donc, je vais mettre un 8 sur 10 à cause du micro-ondes. Mais je pense que si j'aurais mangé avec la vraie texture moelleuse, la nuageuse du bao, tu fais ça, ça coule et tout. Là, ça s'est durci, tu vois. Là, ici, sur les bords, ça s'est durci. Donc, je pense que le micro-ondes ne l'avantage pas. Mais c'est exceptionnel. J'ai payé ça 4,99 €, le gros paquet. Titre. En tout cas, moi, j'ai kiffé cette petite dégustation de bao et cette dégustation en vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous avez kiffé. N'oubliez pas, faites de moi le portugais le plus connu de France. On s'abonne, on like, on booste à mort la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.